Et t'avances en même temps du coup. Bienvenue pour le jour 3 chez... Du coup les gars, Jérém a pété le tracteur complètement. Et les pendeurs. Non, il a juste pété les pendeurs. Et on est arrivé sur le champ, donc là, Jérém est en train de replier l'enrouleur. Bienvenue pour le jour 3 chez... Tu l'as fait exprès. Bienvenue pour le jour 3 chez Jérém. Aujourd'hui au programme semis de carottes et épandage de fumier tout simplement. Donc on est avec le 6090 que vous avez vu au plantage de poireaux. Donc avant tout on va quand même régler le GPS. Vous l'avez vu pour le poireau très vite fait, mais là vous allez le voir pour les carottes. Donc en gros là on va tout changer. Ça veut dire qu'on va changer l'outil. On va prendre le semoir Gaspardo. Donc là j'ai cramé la marque. T'as cramé la marque de toute façon. Après on va changer plantation, on passe sur ensemencement. Vraiment sélectionné. Et on va aussi changer la parcelle. Il faut savoir que la parcelle, il met toujours la parcelle la plus proche d'où on est. Donc en général c'est la première qu'on prend. Et normalement, si tout va bien, il me trouve ma trace, je l'espère. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait ma trace. Donc après avoir redémarré le GPS, il a enfin tout retrouvé. Donc là, il faut juste trouver sa trace pour la première planche. Donc là les gars, la poudre est mise, les semences sont mises. Et là Jérém il va régler son soir tout simplement. Donc tu peux leur expliquer ce que tu fais. Donc là en gros c'est un semoir pneumatique en 3 rangs sur une planche de 1m60. Donc le pneumatique ça veut dire qu'en fait il y a une turbine qui est allumée, ce qui fait du bruit. Et en fait ça fait un appel d'air les tuyaux qui se trouvent là. Et en fait les graines, je vais vous avancer juste après les graines, vous allez voir c'est un disque qui tourne avec des trous. Et l'air est derrière et aspire les graines. Et en gros c'est une graine par trou. Et après elle retombe dans le soc qui est là. Et elle tombe là. La poudre elle tombe juste à côté, là, dans le noir. Et après on a la roue qui va venir à côté derrière, pour fermer le sillon. Donc les graines je vous les montre. Et donc on peut voir les disques qui se trouvent juste ici. Et donc il y a une graine qui colle sur chaque trou. Et en fait c'est grâce à l'air que ça se colle. Donc là Jérém est en train de faire le plan de semence, il est un peu en train de nettoyer aussi les compartiments. Moi je suis en haut du tracteur les gars, on essaie de faire des plans stylés. Et franchement on est bien hein. Du coup les gars, le speed carotte est fini. Bon j'ai pas vu la fin parce que je dormais dans la butte. Voilà, j'ai filmé 4 tours et puis c'était ciao. Mais c'est fini, on vous a même pas dit le soir. Bon du coup on est sur un Gaspardo Orietta 3 rangs. Donc maintenant on va aller pendre du fumier avec le même tracteur, on fait le plein de fuel et on y va. Du coup on est arrivé au tas de fumier, on est avec un épandeur de Guillaume, c'est ça Jérémy? C'est exactement ça. Donc épandeur exprès pour ton métier, pour ce que tu fais quoi. Bah, en gros on met le fumier après avoir semé, parce qu'on sème des carottes dans le sable. Donc s'il y a un coup de vent tout s'envole. Donc la solution c'est mettre du fumier sur le semis, comme ça bouge pas. Du coup tu peux nous expliquer un peu l'épandeur que t'as? Enfin, qu'est-ce qu'il a comme particularité? L'avantage de cet épandeur là c'est qu'on a un vérin qui se situe là. Et en gros ça permet dans le bout de champ, pour tourner le plus court possible, d'avoir une flèche qui permet qui se plie. En gros elle se plie grâce à la même poignée qui est là du coup. Voilà. Et on peut tourner plus à l'équerre.
Et écraser moins de carottes évidemment. De toute façon, vous allez le voir en action juste après. Hein, donc, Des belles images. main avec des plans de vue drone. Les amis, le 15 Maxome est arrivé sur les lieux pour charger l'épandeur qu'il vous a montré tout à l'heure. Donc avec la fourche bien sûr devant. Et donc après on est parti épandre du coup le champ de carottes que vous avez vu en semi tout à l'heure. Les champs de carottes d'ailleurs. Du coup les gars, Jérém a pété le tracteur complètement. Et l'épandeur. Non, il a juste pété l'épandeur. Évidemment, regardez, il prend une butte comme ça. Là-bas. Et il casse le câble. Du coup maintenant tu t'es... Je me suis recyclé en électricien. Voilà. Électricien de base. Hein. Ouais. Donc les gars, grosse galère, de la boue, câble cassé, rien ne va plus. Alors c'est pas de la boue, c'est du sable sec. Il fait genre, mais il s'est embourbé comme pas deux. Non. C'est pas crédible, tu rigoles. Putain que je galère. Mais non mais arrête. Ça fait 1 heure, on regarde des TikTok. Hein. Voilà l'état de l'épandeur après combien de passages? 4, 5? 5 je crois. Bon, du coup comment ça s'est passé? Ça a été, c'est très long, c'est très galère, les champs sont très secs. Vous avez pu voir en drone que ça, chaque bout en fait je m'embourbe, enfin, c'est une grosse galère. Et donc les couteaux qui vous parlaient en fait, toutes ces lames là, on a changé. Parce qu'en fait là on peut pas le voir parce que la bonne sont cassés, les boulons ont cassé. Mais quand c'est bouffé, on peut c'est bouffé jusqu'à là. Et en fait le fumier il est plus du tout haché, ça fait des gros morceaux, enfin c'est dégueulasse. Donc là maintenant ça va beaucoup mieux, ça force beaucoup moins et heureusement pour le tracteur, sinon il serait dans la merde. Clairement. Ouais parce que c'est avec ça, c'est avec ces pendeurs là que t'as pété la vitre que je vous ai montré je crois dans la première vidéo. En gros quand j'ai tourné en fait la grille qui est devant n'est plus dans l'axe du tracteur. Voilà. Et comme les carreaux font l'arrondi, et ben j'ai un caillou dedans. C'était celui-là à gauche? Ah non c'était à droite hein. Ouais c'était celui-là mais à droite. D'ailleurs j'ai encore un caillou. Ah ouais, il a encore le caillou, mais on l'avait montré, je crois. Les amis, il reste encore une toute dernière activité, c'est l'enrouleur. Donc Jérém va vous expliquer comment il fonctionne. Donc vu qu'il faisait mauvais, on l'a pas mis en route, etc. Mais on l'a déroulé, on l'a replié. Enfin bref, vous allez voir tout ça tout de suite. Et on est arrivé sur le champ, donc là, Jérém est en train de replier l'enrouleur pour le mettre sur une autre parcelle. Pour tester, voir si tout fonctionne et pour le préparer. On se casse. Du coup les gars on est arrivé sur le champ, Jérém est en train de déplier le bordel. One eternity later. Ah ouais c'est ça voilà. Allez. Oh c'est presque. Donc là on met les liquides, on enlève ça. Voilà, on tourne.
On met la béquille. C'est une slate. Voilà. Comme on est là. Ça, on la ferme. On la ferme. Et une fois qu'on a fait ça, on appuie sur Start. Normalement, il met déroulement. On enlève le frein. Hop. Voilà. Et non, on met le frein plutôt, on enlève le frein. Et normalement, si tout va bien, on pose. Et là, on a le tracteur, on va dérouler. Donc là ça déroule, ça déroule, ça déroule. T'as combien de mètres dedans? 300. Ah tu peux aller loin putain. On va faire que 100. Parce que les gars il pleut comme pas possible depuis le début en fait. Depuis qu'on est arrivé pour l'enrouleur il pleut. Et franchement les amis, j'ai juste envie c'est de rentrer, il est 8h du soir. On a plein les bottes. Ouais. Et pas que du fumier. Ouais, ça c'est vrai. Donc là, un truc qu'on va faire avant de repartir, c'est qu'on va enlever les petites pattes qui sont là. Si j'allais les avoir. En fait, c'était des pattes que j'avais mis parce que j'étais au bord de la route. Pour pas arroser la route, il fallait demi-tour. Et je les ai promis, on le fait. Voilà, comme ça l'enrouleur il peut tourner autant qu'il veut. Et donc maintenant qu'on est quitte de dérouler, on appuie sur Start. Donc là il nous a déroulé 94 mètres. Donc il calcule. Par exemple il est à 15 mètres à l'heure. Par contre il n'est pas à l'heure, il n'est pas 8h, il est 8h30. Et là il attend la pression. Je remets la vitesse qui est là. Voilà. Et quand la pression va arriver, la vanne qui est ici va s'ouvrir. Et ça va faire lancer une turbine qui est ici qui va renrouler automatiquement pour qu'il arrive à en gros 2h30 là parce qu'il va à 15 mètres à l'heure. Mais on va pas le faire parce que c'est un peu humide, j'ai pas de tuyaux et on rentre chez nous. Voilà les gars, c'est la fin des vlogs chez Jérém. Vous avez eu 3 vidéos du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire les ressentis que vous avez eu dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. La chaîne de Jérém est sur les 3 vidéos en description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous rappelle, abonnez-vous, c'est très important. T'as le mot de la fin? Bah maintenant je t'invite cet hiver pour récolter. Voilà, donc à 10 000 likes, je viens en hiver.